Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, du Salon Terre en Fête, tout près d'Arras. Comment réduire nos charges d'agroéquipement? C'est le thème de ce débat. J'ai le plaisir d'accueillir juste à ma gauche Dominique Carnel. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes président d'Ecuma Hauts-de-France. On aura l'occasion de repréciser juste après le nombre d'adhérents, notamment juste en face à moi Gaël Pellerbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Novial Nutrition Animale, mais aussi directeur adjoint du groupe Noriap. Voilà, le groupe coopératif bien connu. Et juste à ma droite, Jean-Luc Fernandez. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors Jean-Luc, tu es directeur général d'Argo France. Bon, concrètement, on va échanger un peu sur cette question des charges d'agroéquipement. Alors on va peut-être, Dominique, démarrer avec vous. Déjà quelques chiffres clés. Est-ce que dans la région, on est cumiste ou pas vraiment? On est cumiste pour à peu près pour la moitié des exploitations agricoles des Hauts-de-France, c'est-à-dire 385 CUMA répartis sur nos 5 départements. Ça représente environ 55 millions d'investissements de matériel par an pour 45 millions de chiffre d'affaires d'activité, soit en moyenne 6 000 euros de chiffre d'affaires par adhérent. Ouais, mais il y a à peu près 25 adhérents par CUMA. Oui, il y a une grande variabilité. Oui, vous, il y a des gens qui font 1 000 euros de chiffre d'affaires et il y a des gens qui vont jusqu'à 40 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est la CUMA intégrale? Oui, il y a des CUMA intégrales, voilà, tout à fait. Vous-même, vous êtes en intégrale ou pas? Pas intégrale entièrement, parce que ma CUMA ne fait pas toutes les activités, mais je fais 90% de l'activité avec le matériel de la CUMA. Et quelle est la tendance? On a l'impression que l'année est compliquée, que bon, il y a eu des belles années, mais là, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous sentez que tout le monde va vous voir en disant « c'est bon, on a compris, on mutualise » ? Ah, ça serait bien que tout le monde vienne me voir pour dire ça. Non, c'est un travail de longue haleine. Il y a des activités, des actualités fiscales qui rentrent en ligne de compte. Et on est aussi en une charnière parce qu'on est un changement de génération. Donc on a par exemple beaucoup de nos adhérents qui sont double actifs maintenant, c'est-à-dire qui gardent l'activité agricole en supprimant l'élevage en majeure partie parce qu'ils n'ont pas le temps, mais qui gardent la partie agricole et qui ont une autre activité à côté. Donc il y a une réorganisation des fonctionnements des CUMA parce que ces gens-là, leur disponibilité c'est le week-end par exemple, donc il faut que les autres travaillent le reste de la semaine pour laisser la disponibilité aux double actifs le soir ou le week-end. Dominique, une question qui tue. On est suréquipé ici ? On est suréquipé en Hauts-de-France sur les exploitations, c'est certain. Il y a moyen de faire d'énormes économies, mais encore faut-il en avoir envie, ou en être conscient. Effectivement, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on en a encore un peu sous la pédale et que si on fait un effort, on peut diminuer nos coûts. Oui, on peut diminuer nos coûts, ou si on ne veut pas les diminuer, c'est parce qu'on le veut. Voilà, au moins on le sait. Gaël Pellerbe, vous faites partie d'une coopérative. C'est important pour vous aussi sur les charges d'agroéquipement aujourd'hui d'accompagner vos adhérents? Oui, tout à fait. Alors, on est effectivement un groupe coopératif régional, 2 régions, la région Hauts-de-France et la région Haute-Normandie. 5 métiers historiques, le métier du grain, la nutrition animale, l'œuf depuis quelque temps et la distribution verte. Et un choix sur le machinisme il y a 7 ou 8 ans. Avec la volonté effectivement de participer à cette transformation du modèle agronomique avec peut-être une expertise sur la machine, sur l'innovation, des solutions effectivement aussi pour réduire les coûts sur, pas la CUMA mais la location, et puis donc une histoire avec McCormick depuis 2 ans, de logique de territoire, avec encore une fois la volonté d'amener une solution de traction qui soit efficiente, robuste et économiquement intéressante. Jean-Luc, vous travaillez avec Noriap donc? Alors par rapport à ce que dit Gaël, oui, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en fait avec le groupe Noriap sur un intérêt commun à trouver une territorialité et en même temps à faire travailler aujourd'hui en fait un réseau de distributeurs qui nous permettent effectivement d'avoir la compétence technique au niveau régional sans à ce que le groupe Noriap fasse ce que certains constructeurs ont pu demander dans le passé en termes de développement et en termes d'investissement, et de vraiment faire travailler la compétence des gens en local. Et dans la thématique de ce qu'on va parler tout à l'heure sur la partie coût de mécanisation, ça va avoir effectivement un impact dans le dialogue. Alors justement, la location, parlons-en, c'est un des leviers sur lesquels on peut agir? Alors c'est une thématique très importante parce que la propriété au travers, je dirais, de ce que vous faites au niveau des CUMA ou de ce que nous on fait au niveau de la SOMAT par rapport à McCormick,
on amène aujourd'hui en fait la possibilité au niveau des agriculteurs d'utiliser un matériel sur des notions de courte durée, quelle que soit en fait la durée, c'est-à-dire que ce soit une semaine, que ce soit un mois, que ce soit 3 mois, que ce soit une année, sans engagement financier qui sont liés en fait à un organisme financier, mais tout simplement en utilisant le matériel qui correspond à la puissance dont il a besoin. Et ça sur des coûts entre 20 à 35 euros suivant la puissance du tracteur. Et cette liberté en fait du choix de matériel et de la location permet effectivement de diminuer les engagements financiers, puisqu'aujourd'hui ce qui nous pose problème, en tout cas à vous et à nous, ce sont principalement les frais financiers qui sont liés aux engagements en dehors des prix du matériel. Dominique. La location, c'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui est intéressant. On le développe nous aussi dans le réseau CUMA avec une centrale d'achat qui s'organise pour faire des propositions de location. C'est d'autant plus vrai que l'évolution technologique est tellement rapide qu'il faut tout le temps être collé aux besoins spécifiques de la culture. Et autant avant, on achetait un système qui pouvait marcher pendant 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, ce qu'on fait là, il n'existera peut-être plus dans 5 ans, mais ça sera évolué. Aujourd'hui, peut-être que dans 4 ans, on aura la moitié des tracteurs avec cabine et la moitié des tracteurs sans cabine, parce que ce sera un automate qui va les gérer. Donc, si on achète, il ne faut pas se tromper. Oui, Gaël. Ouais, la location, en fait, c'est pas en concurrence avec la CUMA. Je pense que nous, on n'est pas en concurrence avec les CUMA. Par contre, si on parle effectivement de coûts d'exploitation, il y a une telle variabilité des coûts aujourd'hui qu'investir dans du matériel sans avoir de visibilité sur la rentabilité sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, comme c'était à peu près le cas auparavant, ça peut être compliqué. Et quand effectivement en plus je démarre une nouvelle production, ça peut être un passage intéressant pour plein de choses. Et donc c'est vraiment une chose complémentaire pour éviter d'investir sur du moyen terme, sur des amortissements qui ne seraient pas soutenables par la rentabilité de la culture. Dominique, alors les leviers maintenant, si on s'intéresse vraiment à la question comment réduire nos charges d'agroéquipement, ça veut dire quoi? Ça veut dire CUMA, évidemment. Ça veut dire CUMA, ça veut dire mutualisation du matériel. Alors ça peut être l'entreprise. Ça peut être l'entreprise, effectivement. La différence entre l'entreprise et la CUMA, c'est que dans la CUMA, on est acteur. D'accord? L'entreprise, on passe un coup de fil et puis on a le service qu'on a. D'accord? Bien ou pas bien, peu importe. En CUMA, on est maître de son outil de travail, des décisions et de la gestion du groupe. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus sécurisant. Mais cela dit, c'est pas toujours facile dans les CUMA aussi. Il est aussi important de gérer le matériel que de gérer l'humain. Ouais. Mais on a exactement le même problème avec l'entrepreneur parce que quand vous l'appelez, si vous êtes 4 au matin à l'appeler, il va falloir qu'il fasse un choix également pour aller chez l'un ou chez l'autre. Il ne va pas forcément. Mais il n'y a pas des CUMA dans toutes les régions de France. Il y a des régions où la CUMA ne s'est pas développée. Il y a des régions où la CUMA ne s'est pas développée. C'est une question de volonté, de tempérament. Après, il faut être au minimum 4 pour faire une CUMA. Donc, on peut assez facilement créer une CUMA et la Fédération des Hauts-de-France est tout à fait à votre écoute et à votre disponibilité pour mettre en route, donc, sans problème. Mutualisation par les CUMA ou par l'entreprise. La location, c'est aussi une solution. Alors, on avait l'impression que les constructeurs ne voulaient pas trop accélérer sur la location, mais que ces dernières années, effectivement, ça a accéléré. Alors, je voudrais simplement bien spécifier que la location, c'est bien une location qui est faite aujourd'hui, comme on le fait nous avec la Somat et le groupe Noriap, sur les fonds financiers aujourd'hui de l'entreprise et non pas l'utilisation d'un organisme financier pour financer un tracteur sur lesquels on a des coûts de financement sur une durée de 3 à 5 ans qui sont entre 15 et 30% et qui effectivement aujourd'hui sont un handicap au coût de mécanisation. C'est une vraie location. Ouais, c'est une vraie location. Je me permets de le spécifier parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui mettent en avant la location, mais c'est des engagements sur des durées qui sont au minimum de 36 mois, ce qui n'est pas du tout l'objet du discours que je tiens. Alors, c'est un axe de développement, mais je tiens quand même à spécifier, c'est qu'aujourd'hui, le tracteur, dans la solution, je dirais, qui est donnée aujourd'hui à l'agriculteur, est simplement le hardware de la solution. Toute la partie software, c'est-à-dire toute la partie agronomie, est donnée par rapport à l'outil, par rapport au soft et à la réflexion qu'a l'agriculteur par rapport à sa culture. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait une baisse de la passion qui soit faite sur le hardware pour que le coût de mécanisation revienne à des niveaux plus rationnels. Et c'est là aujourd'hui où, dans la relation qu'on a avec Noriap, cette rationalité a été le fer de lance de notre partenariat.
Ouais, tout à fait. À un moment donné, ce qui est important, c'est de faire des offres qui soient économiques et efficientes, pas de savoir si c'est du rouge foncé ou du rouge plus clair. Ouais. Et ça, c'est fondamental, c'est un vrai changement. Et les nouvelles générations, effectivement, on doit les sensibiliser à ça. C'est qu'on est dans l'efficience économique avant tout. Puis après, on voit. Et le matériel, que ce soit le matériel d'accompagnement ou le tracteur, c'est un des éléments d'économie de charge dès le départ. Ça veut dire avoir une approche très rationnelle de l'achat et pas prendre forcément full option, confort extrême, etc. C'est pas, en fait, si vous voulez, que la personne ait du confort en cabine, qu'il puisse utiliser son matériel voilà, avec une pénibilité moindre. Je pense que c'est pas forcément l'objet du discours. Là, on est plus aujourd'hui à considérer qu'un prix de matériel équivalent avec des prix qui sont 30 à 50% plus chers au travers, je dirais, d'une marque ou d'une renommée différente que celle que l'agriculteur devrait avoir, ne se justifie pas ou moins qu'avant. Ouais, surtout qu'à l'intérieur, c'est souvent les mêmes moteurs. Enfin, Après, on peut tout à fait prendre du plus haut de gamme si c'est le choix de la personne du groupe, mais après, il faut l'assumer. Il faut en être conscient. Donc, il ne faut pas se plaindre d'un prix de mécanisation prohibitif si on achète du matériel dont on n'a pas besoin. D'accord, avec des options qu'on n'a pas besoin ou de la surpuissance qui n'est pas nécessaire. En fait, moi aujourd'hui, je suis constructeur de tracteur. On arrive sur le tracteur à avoir tous un pont avant suspendu, une cabine suspendue, un moteur qui va délivrer, je vais dire, entre 50 et 350 chevaux. On est sur des niveaux, de produits qui sont quasi identiques. Là où on va travailler peut-être plus, je parle pour ma paroisse, c'est sur la partie confort et c'est là où aujourd'hui on est le plus plébiscité. Mais si vous voulez, à un moment donné, la rationalité justement de l'acheteur, elle est liée forcément à la capacité du commercial à bien faire les choses. Mais voilà, il doit y avoir une rationalité à se dire, un 200 chevaux, voilà, je l'achète peut-être aujourd'hui, peut-être chez moi à 120, 140 000 euros. Mais pourquoi je devrais l'acheter ailleurs à 200, 250 000 euros? Voilà, ça déjà, c'est une première démarche. Dominique, est-ce qu'en tant qu'agriculteur, vous êtes rationnel là-dessus? Ou il y a l'effet marque encore qui est très fort? Non, on est très rationnel sur le besoin du matériel, le service après-vente qui aujourd'hui est important, la disponibilité en cas de panne, enfin les délais, d'accord. Donc si on a un intervenant qui habite à 150 km, c'est déjà beaucoup plus compliqué que s'il est à 30 km. Et bien après, en dernier lieu, si on veut se faire plaisir, comme je disais, en prenant un cran au-dessus, on le prend, mais de façon consciente. Mais ce n'est pas le premier choix. Il est d'abord technique et rationnel par rapport aux besoins du chantier. Parce que ce matin, surtout en CUMA. Après, c'est pas ce matin, on a reçu une personne qui nous disait on arrive des fois à 240 € de coût de production aujourd'hui pour du blé. Ça pose un vrai problème sur la compétitivité de notre céréaliculture. Donc il faut qu'on soit super rationnel. Alors moi, je tiens quand même à spécifier que sur la partie distribution, la majorité des concessionnaires aujourd'hui, quelle que soit la marque, est confrontée à une problématique de recrutement, une problématique de compétences, une problématique de formation. Ça, c'est pas nouveau puisqu'on vit avec ça déjà depuis un certain temps. Et la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est justement l'avancée des technologies et le besoin que l'on a au niveau du personnel à pouvoir effectivement les qualifier de plus en plus. Ça est confronté à la demande de l'agriculteur, parce que l'agriculteur, de toute façon, a toujours la même demande, le même besoin et les mêmes exigences. Donc face à ça, on est confronté, nous, sur la partie distribution, à devoir requalifier les coûts de main-d'œuvre et en même temps le tarif horaire que l'on met en avant face à l'agriculteur. Et ça, aujourd'hui, ça va pénaliser forcément l'investissement, ça va forcément pénaliser la relation qui est entre le distributeur et l'agriculteur, et remettre, je dirais, un petit peu l'organisation, je dirais, de la mécanisation dans le fonctionnement entre le distributeur et l'agriculteur, parce que je considère que les réseaux de distribution vont de plus en plus devoir être confrontés au travers des constructeurs à de la technologie. Donc la main-d'œuvre va forcément s'orienter sur ce niveau-là, alors que les basiques de mécanique vont forcément, eux, être oubliés et devoir être peut-être plus appropriés sur l'utilisateur final. C'est-à-dire que
vous, en tant qu'humain, vous allez peut-être, plus qu'aujourd'hui, devoir faire des travaux que nous, en tant que concessionnaire, on ne pourra plus faire parce qu'on sera confronté à devoir s'orienter sur des interventions qui sont complètement différentes. Jean-Luc, si je comprends bien, tu veux dire, comme les tracteurs sont de plus en plus techno, toi, tu vas focaliser sur des techniciens donc qu'il faut rémunérer plus cher, et quitte à déléguer des interventions de base, par exemple au mécano, la CUMA. Oui, alors, on en est conscient, ça, nous, dans les CUMA, par exemple, parce qu'on se développe de plus en plus d'emplois dans les CUMA, de chauffeurs pour conduire le matériel, parce que la technologie avance aussi et l'agriculteur, entre guillemets, de base, en ne montant que 3 jours par an sur la machine, c'est pas possible, mais aussi pour l'entretien de base, effectivement. C'est-à-dire tout ce qui est roulement, vidange, graissage, enfin tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on le fait. On appelle les concessionnaires que pour ce qu'on ne sait pas faire, parce qu'aujourd'hui, il faut les valises ou les ordinateurs pour rentrer dans la partie moteur et pour les entretiens très spécifiques. Mais sinon, effectivement, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas malheureusement que chez les constructeurs, elle est aussi sur nos exploitations. Donc, de plus en plus, on emploie du personnel pour. On essaye, si vous voulez, avec du recul et un peu d'ancienneté, on arrive forcément à comprendre au fil des années que ce qui coûte cher à l'agriculteur, c'est le nombre d'intervenants qui sont autour de lui. Alors, on ne va pas forcément se focaliser toujours sur le machinisme, mais il existe une multitude d'intervenants autour de l'agriculteur. Et tant que cet équilibre n'est pas trouvé, l'agriculteur est forcément confronté à ce niveau de charge. Je vous dis simplement, c'est que on a besoin des entrepreneurs de travaux agricoles, on a besoin des CUMA aujourd'hui, principalement pour effectivement trouver au niveau de la distribution un partenariat qui nous permet de faire ce qu'on faisait avant tout seul, nous, de le faire ensemble. Mais on est confronté vis-à-vis des constructeurs, pas forcément sur la partie tracteur, mais aussi sur un ensemble solutions d'informatique au niveau des softwares, solutions avec les outils par rapport à l'électrification qu'il peut y avoir, par exemple, au travers de l'outil vis-à-vis du tracteur, plus le dialogue entre les deux, entre l'outil et le tracteur, à changer de domaine de compétence et puis se dire, voilà, la compétence est sur le tracteur, mais la compétence est sur l'ensemble, tracteur, outil, software, qui fait qu'on est obligé d'évoluer dans ce sens-là. Et malheureusement, pour attirer des gens, nous, dans notre métier, on a de plus en plus de mal, en fait, de le faire sur des travaux basiques. Et c'est de plus en plus compliqué. C'est intéressant, cette notion de transfert, qui quelque part est une façon de regagner aussi la valeur ajoutée. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais c'est certain qu'on peut, par ce biais-là, arriver à contenir un peu nos coûts de mécanisation. Je reviens juste sur la stratégie de distribution qu'on a avec Noriap au travers de la SOMAT et au travers des acteurs au niveau de la région Hauts-de-France. On utilise en fait la compétence des petits distributeurs sur la partie SAV pour pouvoir effectivement faire ce transfert de compétences. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas en CUMA. Alors, pour vous, l'objectif, c'est de regagner et de faire adhérer à ce que vous faites, et je le conçois totalement. Mais tout le monde ne l'est pas, et on utilise quand même un réseau de distribution de petits acteurs qui ont vraies compétences techniques pour justement revenir sur cette partie des basiques au niveau, en tout cas, mécanisation, et travailler effectivement avec Noriap et en l'occurrence la SOMAT pour améliorer en fait notre niveau sur la partie technologique pour être en complément de ce réseau de distribution qui font ces basiques. Alors, Gaël ? C'est exactement ce que je voulais dire. Donc 90% a été dit, avec en plus vraiment une volonté de développement de territoire et de compétences. Donc je passe un petit message. On recrute chez Somat, notamment sur des métiers un petit peu moins basiques que ce que vous pouvez faire. Et donc l'avenir de l'agriculture française, c'est l'agronomie, et c'est la mécanisation, et c'est l'outil mécanique. Donc venez dans ces métiers-là parce que c'est des belles histoires devant nous. Mais moi, ce que je comprends là quand même, c'est à la différence de certains constructeurs qui veulent des méga concessions, 30 concessions tout et pour tout en France ou 20, c'est-à-dire qu'il faut reterritorialiser peut-être la mécanique. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais tu vois par exemple ce qui se passe aujourd'hui du parcellaire, à un moment donné, par rapport au remembrement qui s'est fait dans les années, dans les dernières années, on va arriver à un moment donné à prendre des décisions, où certains prennent des décisions à ce que le parcellaire soit beaucoup plus divisé que ce qu'il est aujourd'hui. Donc s'il y a des aides à un moment donné sur cette division de parcellaire, forcément ça va nous amener à reconsidérer les choses sur la puissance des tracteurs par exemple. Là aujourd'hui je pense qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire en termes de puissance, et on va revenir petit à petit sur des puissances qui sont de ce qu'on a connu il y a 10-15 ans. On crée des cycles, mais si les cycles en même temps sont aidés, ça peut tous nous permettre effectivement de reconsidérer notre métier. Allez-y.
Alors, les aides en agriculture, c'est un long fleuve très tortueux. Il n'est pas tranquille du tout. Et parfois problématique. Oui, ou ça peut que s'améliorer de toute façon. Le but dans la vie, c'est de toujours s'améliorer. Le problème, c'est que quand on n'a pas de fil conducteur et que tous les 4 ou 5 ans, chaque changement de mandat, on vire de l'autre côté, l'agriculture, c'est quand même un cycle assez long en général. Donc quand on change de politique trop régulièrement, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Gaël ? Nous, on est complètement en phase sur la logique de territoire. On a une COP de territoire. Ce qui nous a plu dans l'histoire avec McCormick, c'est effectivement d'essayer de développer des choses dans une logique de territoire et d'optimisation des réseaux et pas de super méga machin là, comme d'autres nous ont proposé par le passé. Exactement. C'est vrai que pendant une période, on a cru qu'il fallait forcément avoir que des concessions à l'échelle de la région, ou du département. Ça doit aller dans le sens de ce que vous recherchez, vous, peut-être. Tout à fait. De faire revivre justement des petites concessions aussi. Ah oui, aujourd'hui, c'est la réponse et la rapidité qui comptent. Et d'avoir des grosses concessions, bon, c'est bien, mais en fin de compte, je ne sais pas qui gagne, mais l'agriculteur de base, il n'y gagne pas forcément, parce que lui, son prix, il baisse pas, parce que c'est une grosse concession. Et le service n'est pas forcément meilleur parce que c'est une grosse concession. Bon, et on pourra en discuter pendant des heures, mais on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Dominique Carnel, merci beaucoup. Gaël Peller, merci d'être venu ici. Et Jean-Luc Fernandez, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous. Merci. Merci.